Le gouvernement guinéen s'est engagé à faire de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant une priorité. En 2018, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a lancé l'initiative des communes de convergence formalisée dans le programme d'appui aux communes de convergence. Cette nouvelle politique a été opérationnalisée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans 40 communes pilotes réparties dans les 7 régions administratives de la Guinée. Dans le cadre global de l'accord de coopération que l'UNICEF a signé avec la République de Guinée, qui couvre la période 2018 à 2022. Nous voulons nous assurer que chaque enfant qui naît a le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la protection, le droit à l'eau, le droit à l'assainissement, le droit à l'état civil. Une fois que ce constat a été fait en 2018, nous avons choisi comme priorité, comme stratégie principale, en accord avec le ministère de la Santé, qui a été le porte d'entrée de cette approche multisectorielle, en collaboration avec le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, 40 communes de convergence. Dans ces 40 communes de convergence, nous devions mettre en œuvre cette approche des systèmes de santé et protection, éducation, eau, hygiène, assainissement intégrés, afin de suivre le développement de l'enfant depuis la grossesse, la naissance, les premiers mois, jusqu'à l'âge préscolaire et scolaire. 17 RECO dans ma structure qui sont supervisés par 2 ASC. Les unités disponibles dans ma structure, il y a le programme élargi de vaccination, il y a l'accouchement, il y a le service de nutrition, il y a la planification familiale, il y a la PTME, il y a un point de vente, autrement dit la pharmacie. Étant une commune de convergence, pour l'atteinte des objectifs au centre de santé de Bossou, ça a beaucoup amélioré. Bossou a eu une performance globale de 61% grâce à l'appui de ces RECO dans les communautés. Une fois qu'un enfant naît aujourd'hui dans une localité, ce RECO a un registre communautaire des femmes enceintes, des enfants de 0 à 59 mois. Dans ce registre-là, tous les enfants sont dénombrés. Après le dénombrement, ils font le suivi de ces enfants-là dans le cadre de la vaccination et l'état civil aussi à son tour avec le carnet de déclaration de naissance dont les RECO-là disposent, même le centre de santé aussi dispose. Donc ce sont ces carnets-là, on coupe, la source reste au centre de santé et l'original va à la commune. Et tous ces enfants-là gagnent leur extrait de naissance sans problème. Au niveau des écoles, nous effectuons aussi des visites médicales. Le dépistage de la malnutrition. Donc, ces RECO ont été formés par l'UNICEF. Ils ont eu des équipements pour les permettre de bien travailler. Tous les RECO ont eu des tablettes pour faire le dénombrement. On commence par la femme enceinte. Si une femme est enceinte, dès qu'elle prend ses carnets, on le suit jusqu'à l'accouchement. Quand elle prend BCG, on dit tel jour, tu vas partir encore pour Penta 1 et Penta polio 1. On l'avertit que c'est demain qu'il va partir. Après, on la conseille de dormir sur le moustiquaire. L'enfant doit dormir pour le moustiquaire pour éviter le paludisme. Si l'enfant a mal sévère, on le réfère au centre de santé pour la prise en charge. On dit de faire lavage de mains à travers les visites à domicile. On programme un mélange que demain on vient là-bas, quand on part là-bas, on les conseille. Bossou, c'est une commune amie des enfants. Et il faut prendre en compte la priorité des enfants. Il faut faire participer l'enfant à la prise de décision. Il fallait qu'on crée une commission qu'on a appelée ici comité de consultation des enfants et des jeunes. Quand on était arrivé, l'extrait de naissance, l'enregistrement des enfants dès la naissance, rien n'était fait ici. C'était au niveau 0. Mais à l'heure où nous sommes maintenant, avec l'appui des RECO, les données sont remontées à temps réel. Ici, on travaille non seulement avec les RECO, on travaille en synergie avec le centre de santé, en synergie avec l'état civil. Tous les secteurs-là sont impliqués dans la prise de décision et dans le travail.
avec les RECO qui travaillent aussi pour la communauté comme nous autres. Grâce à leur brave contribution aux collaborations, ils nous aident, ils nous appuient au moment des campagnes de vaccination ou de supplémentation en vitamines. Ils nous appuient à faire le travail avec nous. Ils sont connus par la communauté. Ils sont les plus écoutés par la communauté. Avant le recrutement des RECO, là-bas, on avait des faibles taux de couverture. Le taux de couverture de la consultation prénatale dans notre couverture, je pourrais dire à 98%. L'appui du gouvernement, des partenaires, actuellement, peut-être que 3 à 4% des enfants malnutris dans nos communautés. L'appui ou le recrutement des RECO, vraiment, elles ont été des bienvenus. Wati bemba abaketi minana to ade nyinika iwala ya vaccination tara because muso ya vaccination tara ikonoma di sinya fla adola ade manyinika ila kanela boba ndena kanela boka dama na date memba ke ya di ofongena kwikaka ka wa date mina iba moy fie de na naissance lada so ni moy la jani de ye wa de na vaccination ko aida for kwaye naissance lada ibaba naissance lada na fana ko tunu adi blai ko ha kuyewa de na vaccination di naissance ole wala la dana mi sans faire no aide wadi ka beke alele fana ka madame wala alele ka beta kana di afana bana ko tunu kana ta ka dima vaccination fana ba se adi microta ka bla bedala ko be wi de ndi ka wa vaccination ta aye o keranye ali koko ni atimito la tan na e alele kera premier di ka bla andara kono ta ko ko be meka pa sen la ko passer a sen la ko passer ira UNICEF nu te akaire son ko le bro la ko passer I bro si ba ka bro pa ka ne do ka I bro be yi kan I gben be ba do si to ilo game ben ba piai I game pensi ba daba I ya ba si be le se ba da ko be le daba be le ne wele meke gaga le fan no ne le po da ma to ko pata ka ko le ba ira ko ta ko la ko kele la ko se na ba ko kele. Nous intervenons dans la communauté. Nous encadrons les groupements féminins. Nous sensibilisons les ménages. Nous faisons les visites à domicile. Nous faisons les démonstrations culinaires. Où nous réunissons les femmes pour discuter des questions de nutrition de leurs enfants, les questions de santé, de vaccination, les questions des frais de naissance. Il y a des jeunes, pour la première fois, si nous venons là-bas, ce n'est pas facile pour que les gens adhèrent à notre approche. Mais au fur et à mesure, avec les sensibilisations, les gens finissent par adhérer. Donc, il y a vraiment de l'amélioration, il y a les changements de comportement. Amusikati hala le jungan ngadi ma vo pali nyoga le jungan na di ngpe ang wo ya je vo maga nga to lo ngal ha le jungo nga mena nga ga la dan dia ga nga tu da ha kwa te bo ja kwa pu ha ba da de bo ha le ju ja kwa pu ha ba da de bo ga gbel ha le ju ko pu ha ba ga la dan o ya je ho do du musikati ku po dia ma ya musikati hala ho ha ba ka pu ka pali ho no ko ma ho bo. L'État guinéen, en collaboration avec l'UNICEF, s'est engagé à développer l'éducation préscolaire à travers la mise en place de centres d'encadrement communautaire. Nous recevons les enfants identifiés par les RECO et d'autres, les parents viennent les inscrire. Les enfants dont nous recevons ici, dont leur âge varie de 3 à 5 ans. On commence d'abord à enseigner les enfants. On enseigne la science, langage, la pré-mathématique, le graphisme, éducation physique, et éducation morale et aussi les activités artistiques. Après leur cycle ici, on les envoie à l'école primaire. Kula para ko kuloni mamal ba be ku dutu la manu ha kama ne ko hon kele ku ka li no wai kwal ka hora ata
Je gère 11 écoles primaires et 2 secondaires. En 2018, il n'y avait pas de CEC. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant à 11 CEC, dont 12 éducateurs. L'effectif que nous avons aujourd'hui, c'était de 0 à 2018. Mais aujourd'hui, nous sommes à 603, dont 315 filles. Mais depuis que le CEC est là, dans les 11 communautés de la sous-préfecture, on n'attend plus de viol, de violence envers les enfants. Parce que les enfants sont dans les lieux sûrs, gérés par les monitrices, des moniteurs qui gardent bien les enfants. Les parents vaguent très bien à leur activité. Quand un enfant tombe malade, on l'envoie au centre de santé et le centre de santé prend l'enfant en charge. Quand il y a campagne de vaccination, généralement, on commence par les CEC. Ce qu'on a pu observer, c'est vraiment un très fort engagement à tous les niveaux, de la part du gouvernement, au niveau de la commune et au niveau aussi des populations. Donc, en fait, on a tous ces 3 niveaux qui collaborent, en fait, pour pouvoir atteindre de meilleurs résultats et pouvoir changer la vie des populations et la vie des enfants. Et les communes de convergence, c'est un concept que la Guinée a mis en place, justement, dans les soucis de capitaliser les ressources disponibles et de répondre aux besoins de l'enfant d'une façon holistique. C'est-à-dire converger veut dire mettre toutes les interventions, tous les programmes, tous les secteurs qui convergent vers le bien-être de l'enfant. Depuis le niveau central, tous les ministres qu'on a vus, tous les représentants des gouvernements qu'on a vus au niveau central sont tous convaincus que c'est dans ce sens qu'il faut qu'on aille. On doit renforcer la communauté pour qu'elle produise les résultats. Quand on dit convergence, ça veut dire c'est mettre toutes les interventions ensemble, right? Et au niveau d'une structure sanitaire, on a un paquet d'interventions quand une femme enceinte doit venir, mais on voit comment c'est organisé. La femme enceinte, elle rentre pour faire sa consultation prénatale, elle a toutes les interventions qu'elle reçoit, elle passe à la vaccination, elle passe au conseil nutrition, elle passe au côté VIH, et elle repart avec toute la batterie des interventions qu'on doit lui donner. Ça, c'est très positif. La Guinée a pris la décision d'investir dans les préscolaires. Préscolaire veut dire quoi? De 2 ans à 5 ans, donc avant qu'ils passent en section primaire. Les zones qu'on a visitées, où on travaille, où on fait l'approche multisectorielle, ils ont la défécation à l'air libre est atteinte. Donc, c'est 0. Tout le monde a les latrines. Et vous savez ce que ça cause comme santé publique, les problèmes de santé publique. Hein. Les gens défèquent partout, avec les érosions, il y a les choléra, il y a les diarrhées, etc. Il y a les points positifs, il y en a, mais il y a des défis. Hein. Les défis structurels, par exemple, les ressources humaines sont insuffisantes. À côté de ça, il y a aussi les infrastructures. La demande est élevée, mais le problème, c'est qu'il faut que l'accueil soit aussi dans le sens où il y a assez de places pour les loger.